La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de cette présentation est « Le retour d'Élie, restaurer toutes choses ». Et c'est en fait la quatrième partie de notre série d'études sur le retour d'Élie. Et d'après les paroles que Jésus prononça en Luc, chapitre 1, verset 17, nous voyons que le retour d'Élie qui avait été prophétisé en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, devait être un retour d'Élie, non pas en personne, mais en esprit et en vérité. En fait, il s'agit d'une œuvre qui devait être faite avant le premier avènement de Jésus, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et Jean-Baptiste a été celui, d'après Luc 1, verset 17, qui a accompli cette œuvre. Mais comme nous l'avons vu également, cela doit avoir lieu avant le second avènement de Jésus. Par conséquent, celles et ceux qui prêchent le message du troisième ange doivent aller devant Christ dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et lors de notre dernière présentation, nous avons vu que l'objectif de cette œuvre est de préparer un peuple bien disposé. Et concernant cet objectif, Jésus déclara ce que nous lisons en Matthieu, chapitre 17, versets 10 et 11. Je vous invite à vous rendre avec moi, s'il vous plaît, en Matthieu, chapitre 17, et lisons là les versets 10 et 11. Matthieu 17, versets 10 et 11. Et là, nous lisons que « Et ses disciples interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. » Rétablir toutes choses. Mes amis, le message du troisième ange doit-il restaurer ou rétablir quelque chose? Est-ce qu'il doit restaurer, rétablir quelque chose? La réponse est non, mes amis. Non, la Bible dit qu'il doit rétablir toutes choses. Toutes choses. Qu'est-ce que cela implique? Le rétablissement de toutes choses. Le terme qui est traduit ici au verset 11 par rétablir vient du grec apokathistemi. Et ce terme grec apokathistemi signifie rétablir, reconstituer. Et de manière intéressante, ce terme a été employé par Jésus pour parler de guérison. En effet, en Matthieu, chapitre 12, verset 13, nous lisons, en Matthieu 12, verset 13, « Alors il dit à cet homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. » D'accord? Ici, saine vient de apokathistemi. D'accord? Elle fut rétablie, reconstituée en fait. D'accord? Et on a également ce terme qui est employé en Marc, chapitre 3, verset 5,
de la même manière pour nous parler de guérison. Et il y a un deuxième terme grec qui se réfère, qui est différent de apokathistémie, mais qui n'est pas non plus trop éloigné, et qui est employé par Jésus, mais cette fois-ci dans l'Évangile, selon Marc, chapitre 9, verset 12. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Marc, chapitre 9 et au verset 12. Marc, chapitre 9 et au verset 12. Et là, il est dit, il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Ici, nous avons le mot rétablir. Mais ce n'est pas, il n'a pas été, le terme qui est traduit ici par rétablir en Marc 9, verset 12, ne provient pas de apokathistémie, mais de apokathistano. D'accord? Et ce terme qui est un, je dirais, apokathistémie et apokathistano, ils ont la même racine, d'accord? Qui est, de mémoire, histémie, d'accord? Mais ce sont deux termes différents, d'accord? Et pourtant, ils ont la même signification, ou presque, d'accord? Reconstituer, restaurer, d'accord? Et de même, en Marc, chapitre 8, verset 25, d'accord? Donc, le chapitre précédent, en Marc 8, verset 25, on voit que apokathistano, okay, que Jésus emploie en Marc 9, 12 pour parler du fait que Élie doit restaurer, rétablir toutes choses, eh bien, en Marc 8, verset 25, Jésus emploie ce terme pour parler de restauration physique, de guérison. Rendons-nous en Marc 8, verset 25 pour considérer cela. Jésus lui dit, ou tout du moins je reprends, Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et lui dit de regarder. Et il fut guéri, apokathistano. Et il les voyait tous distinctement. Donc, il est manifeste que lorsque Jésus parle du rétablissement de toute chose, de la restauration de toute chose, cela implique la restauration physique. Et en tant que précurseur du Christ, on pourrait se poser la question, est-ce que Jean-Baptiste était intéressé par la santé physique du peuple, des Juifs? C'est une grande question. Et la réponse, mes amis, est oui. Mais alors, vous allez me poser la question, parce que je vous dis que la réponse est oui. Vous allez me poser la question, mais pourquoi, dans ce cas, la Bible ne mentionne-t-elle pas le fait qu'il ait opéré des guérisons comme Jésus? Et c'est une question légitime que l'on peut se poser. Pourquoi la Bible ne mentionne pas de guérison de sa part? Puisqu'il il devait préparer le retour de Jésus dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Or, l'esprit et la puissance d'Élie, l'œuvre qui est caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie, est une œuvre qui doit restaurer toutes choses, mes amis. Eh bien, la réponse est tout simplement la suivante. C'est que Jean était un témoignage vivant de la manière de prévenir les maladies, mes amis. En effet, rendons-nous en Matthieu, chapitre 3 et au verset 4. Où allons-nous? C'est exact. Matthieu 3, verset 4. Et là, nous lisons. Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Le texte biblique prend le soin de nous parler de la manière dont Jean-Baptiste était vêtu ainsi que de la manière dont il mangeait. Je pourrais vous dire beaucoup de choses ici, d'accord? Mais le fait que nous avons beaucoup de matériel à considérer, j'aimerais
vous proposer la lecture de passages inspirés que nous trouvons dans Tempérance, page 70, paragraphe 5, jusqu'à la page 71, paragraphe 2. Jean-Baptiste fut un réformateur. Il dut accomplir un travail important en faveur de ses contemporains. Aussi, dès sa naissance, sa vie fut-elle soigneusement réglementée. L'ange Gabriel descendit des cieux et enseigna aux parents de Jean les principes de la réforme sanitaire. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, déclara le messager céleste. Luc 1, verset 15. Jean quitta ses amis et se détourna des plaisirs du monde. Il alla vivre seul dans le désert où il se nourrit exclusivement d'aliments végétaux. La simplicité de son vêtement, une tunique en poil de chameau, était un blâme pour l'extravagance et l'amour de la parade de ses contemporains, et particulièrement des prêtres juifs. Sa frugalité, il se nourrissait de caroubes et de miel sauvage, dénonçait la nourriture abondante qui était généralement consommée. Malachie prophétisa la mission de Jean-Baptiste. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Malachie 4, versets 5 et 6. Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie, vint préparer le chemin du Seigneur et faire accepter par le peuple la sagesse des justes. Il est l'image des chrétiens des derniers jours qui doivent prêcher les vérités que Dieu leur a confiées et préparer la deuxième venue du Christ. Les principes de tempérance qui ont été ceux de Jean-Baptiste doivent être aussi ceux des chrétiens chargés d'annoncer la venue du Fils de l'homme. C'est clair. C'est clair. Voilà une explication qui est courte mais claire, mes amis. Et je vais juste préciser que une chose, c'est parce que le texte nous dit sauterelle. Et vous pourrez dire, oui, mais elle dit il se nourrissait exclusivement de végétaux et elle parle de caroube. Oui, mes amis, c'est parce que la caroube, en fait, se trouve dans un élément qu'on appelle la sauterelle, en fait. Et c'est pour cela que le caroubier, en fait, au Moyen-Orient, on l'appelle l'arbre de Jean-Baptiste, en fait, l'arbre du Baptiste, le pain du Baptiste. Mes amis, Jean-Baptiste était végétarien. Et il était un réformateur en matière de santé. Et voyez-vous, ce qui annonce le dernier message de miséricorde pour ce monde, ce qui annonce le message du troisième ange, mes amis, elle le dit, ils doivent être aussi, ils doivent suivre ces principes de tempérance, mes amis. Et tout particulièrement, ceux qui annoncent ce message. Alors vous me direz, oui, mais on doit tous annoncer le message. En théorie, oui, en théorie. Et on devrait tous, tout un chacun, du plus petit au plus grand, c'est vrai. Et c'est ça. Dieu veut qu'on soit un peuple de prophètes, si bien qu'il représente le peuple adventiste par un prophète, comme on l'a vu lors de la première présentation. Mais c'est tout particulièrement le cas, mes amis, pour ceux qui sont à la tête du peuple. Remarquez la chose suivante. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 484, paragraphe 3, il ne faut cependant pas faire du végétarisme une question d'entrée dans l'Église. Et arrivé ici, quand on lit ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu as vu, c'est pas quelque chose sur lequel il faut insister. C'est pas quelque chose que l'on doit... » D'accord, tu vois? Remarquez la suite. Mais nous devrions tenir compte de l'influence qu'exercent sur les autres les croyants de profession faisant usage de viande. En tant que messagers du Seigneur, ne dirons-nous pas à tous, soit que vous mangiez, soit que vous buviez,
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Ne devons-nous pas nous déclarer nettement contre la satisfaction des appétits? Un prédicateur de l'Évangile proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en retournant au poté de viande d'Égypte? Est-il possible que ceux qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent par une complaisance coupable à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines? Mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donnés? La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance et à la formation d'un caractère normal. Si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Mes amis, ce que nous venons de voir là, nous allons en faire mention à la fin de cette présentation ou dans la deuxième partie, d'accord? Mais retenez bien ce qu'on a lu là, d'accord? Si vous connaissez un pasteur ou quelqu'un qui se revendique être un pasteur ou un ancien, bref, un messager, quelqu'un qui se revendique être à la tête du peuple de Dieu et qui fait fi de la réforme sanitaire et qui n'hésite pas à empoisonner son sang en mangeant de la viande, mes amis. Pour l'amour du ciel, faites savoir à cet homme qu'il ne glorifie pas Dieu et qu'il n'est certainement pas un serviteur de l'Éternel. Et faites-lui savoir qu'il n'est pas digne d'être à la tête du peuple, car il est un mauvais exemple pour le peuple. Faites-lui savoir qu'il n'œuvre pas dans l'esprit, dans la puissance d'Élie, et qu'il faut qu'il se repente de cela. S'il vous plaît, si vous aimez cette personne, si vous connaissez un pasteur comme ça, faites-lui savoir ça. Parce que Dieu veut qu'il se repente, mes amis. Parce que, en tant que messager, en tant que pasteur, nous devons donner, je dois donner l'exemple au peuple, mes amis. Lorsque l'apôtre Paul écrivait dans les épîtres que celui qui aspire à telle charge, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Pourquoi il disait ça? C'est parce qu'à cette époque-là, mes amis, il y avait encore la polygamie. Il y avait la polygamie, mes amis. Et étant donné qu'on devait marcher selon la foi de Jésus, on devait faire en sorte que ceux qui étaient à la tête du peuple donnent l'exemple au peuple pour que cela cesse. De la même manière, si on doit tous former un caractère, ceux qui sont à la tête du peuple doivent montrer au peuple l'exemple, par le précepte, mais aussi par l'exemple. La préparation nécessaire pour être rétabli, le rétablissement physique qui va permettre, et comme on va le voir dans la deuxième partie de cette présentation, qui va permettre le rétablissement spirituel. Et ceux qui sont à la tête du peuple en sont responsables. Et aujourd'hui, je prends le temps de le dire, mes amis, car trop de fois, j'ai entendu des gens dire que dans la Bible, il n'y a pas de végétarien, il n'y a aucun juif qui ne mangeait pas de viande, ça, c'est pas vrai. Mes amis, je peux vous montrer, Bible en main, que Daniel était végétarien, Jean-Baptiste, comme on l'a vu, et encore d'autres, mes amis. Encore d'autres. Et qui sont ceux qui disent cela, encore une fois? Eh bien, bien souvent, ce sont des ministres de l'Évangile qui ont pour Dieu leur ventre et qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, à leur appétit, qui disent cela. Mais ces mêmes ministres de l'Évangile, lorsque vous les écoutez prêcher, c'est paix et sûreté qui prêchent. Et tous les gens qui les écoutent, ils dorment. Ils dorment. Les églises dans lesquelles ils prêchent, c'est des églises qui dorment, mes amis. C'est des églises qui dorment. Et moi, je ne suis pas là pour endormir les gens. Et vous me connaissez déjà, je ne suis pas là pour endormir qui que ce soit. Dans ce message même
que nous prêchons, il y a des ministres de l'Évangile qui mangent de la viande, mes amis. C'est pour cela que je dis que vous qui écoutez ce message, partagez ce message-là après, pour que ça puisse arriver aux oreilles de ces messieurs, de ces frères, pour qu'ils puissent arrêter ça, pour qu'ils puissent se repentir. Parce que des hérésies sont en train d'entrer dans le troupeau du Seigneur parce que ces hommes dorment. Ils dorment, mais ils ne sont pas capables de comprendre la parole de Dieu. Désolé pour cette parenthèse, mais il fallait la faire. Jean-Baptiste était un exemple de réforme sanitaire. Et cela passe aussi par le vêtement, mes amis. Car la Bible nous parle de la simplicité de son vêtement. Et j'aimerais là aussi vous lire quelques déclarations. Dans le livre Message choisi, volume 2, page 535, paragraphe 2. Les chrétiens ne devraient pas s'habiller de manière à se faire remarquer simplement pour se différencier du monde. Toutefois, s'ils devaient s'écarter de la mode pour vivre en accord avec la foi et se conformer au devoir de s'habiller modestement et d'une manière salubre, ils ne devraient pas modifier leur habillement pour ressembler au monde. Ils doivent manifester une noble indépendance, avoir le courage moral de faire ce qui est bien, même si tout le monde devait agir autrement. Si le monde introduit une mode modeste, convenable et hygiénique en accord avec la Bible, on pourra adopter cette façon sans que rien ne change dans nos rapports avec Dieu. Les chrétiens doivent suivre le Christ et conformer leurs vêtements à la parole de Dieu. Il leur faut éviter les extrêmes. Ils doivent suivre la voie droite sans se soucier des applaudissements ou des censures et s'attacher au bien en raison de ce qu'il vaut. Donc, voilà ici, mes amis, ce qu'il nous est dit concernant la réforme vestimentaire. D'accord? Et la simplicité et la modestie qui devraient caractériser notre vêtement. Et j'aimerais, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire ici, mais je n'ai pas le temps de tout développer parce qu'il y a une deuxième partie, l'aspect spirituel à aborder. C'est pour cela que je vous inviterai à lire Message choisi, volume 2 et tout le chapitre 6, car elle parle de la réforme vestimentaire, en tout cas en français. Il y a beaucoup d'autres ouvrages où elle parle de la réforme vestimentaire, d'accord? Mais c'est en anglais, d'accord? Donc, mais en français, vous avez le Message choisi, volume 2, chapitre 6. Et plus loin, dans ce livre, à la page 536, paragraphe 6, jusqu'au paragraphe 8, elle déclare la chose suivante. Il existe une autre forme de vêtement adoptée par des gens qui veulent réformer le vêtement. Les femmes désirent imiter l'autre sexe autant que possible. Elles veulent porter la casquette, le pantalon, la veste, la tunique et les bottes. Ce dernier article est le plus sensé de tout le costume. Adopter ce genre de vêtements, c'est pousser à l'extrême ce que l'on appelle la réforme vestimentaire. Il en résulte de la confusion. Il se peut que quelques-unes de celles qui adoptent ce costume aient des idées justes concernant la santé, mais elles feraient beaucoup plus de bien si elles n'exagéraient pas dans le sens de la réforme. Par cette façon de se vêtir, on a méconnu l'ordre divin contenu dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'habille de cette façon. C'est une mode qui manque de modestie, qui ne convient nullement à des femmes humbles et qui font profession de suivre le Christ. C'est traiter légèrement les prohibitions divines que de supprimer la distinction entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes. Les positions extrêmes prises à ce sujet par certaines personnes qui préconisent une réforme vestimentaire ont compromis leur influence. Dieu a voulu établir clairement une distinction entre le vêtement masculin et le vêtement féminin,
Et il a jugé la chose assez importante pour donner des instructions précises à ce sujet. En effet, le même costume porté par les deux sexes produirait de la confusion et augmenterait le crime. Si Saint Paul était encore en vie, il réprimanderait les femmes professant la piété et s'habillant de cette manière. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. La plupart des chrétiens de profession méconnaissent les enseignements des apôtres en portant de l'or, des perles et des ornements coûteux. Wow. Je ne prendrai pas le temps de faire beaucoup de commentaires parce que je pense que les choses ont vraiment été expliquées, d'accord, de manière claire. Mais le point essentiel ici que je voulais souligner et vous présenter, c'est qu'il doit y avoir une distinction, mes amis, entre les vêtements portés par les hommes et par les femmes. OK? Et bien souvent, il y a ça qui se passe en fait. On a une masculinisation du sexe féminin et une féminisation, alors une masculinisation de l'habillement féminin et une féminisation de l'habillement du sexe masculin. Mes amis, cela est en abomination à l'Éternel. Et nous ne devons pas nous conformer au monde. Et Dieu merci pour ces lumières. Car cela fait partie de la restauration de toutes choses. Cela fait partie du rétablissement, mes amis, de toutes choses qui doit avoir lieu sous le message du troisième ange, lequel, je vous le rappelle, doit être prêché dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et donc, cela doit avoir lieu, mes amis. Une réforme sanitaire qui inclut une réforme vestimentaire. Parce que, mes amis, le but de la réforme vestimentaire, il est aussi sanitaire, mes amis. Et oui, si vous étudiez bien, cela a aussi un aspect, un impact sur la santé. Ce n'est pas juste une question de mode, mes amis. Cela a aussi un impact sur la santé. La Bible nous parle également d'une restauration spirituelle. Et tout à l'heure, nous avons parlé en Matthieu 17, verset 11, nous avons vu le terme rétablir, eh bien, qui provient de apokathistemi. Et ce terme apokathistemi, on le retrouve en Actes, chapitre 1, verset 6, mais cette fois-ci appliqué pour une restauration spirituelle. Je vous invite à vendre avec moi en Actes, chapitre 1 et au verset 6. Actes, chapitre 1 et au verset 6. Et là, il est dit, eux donc, c'est-à-dire les apôtres, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, donc Jésus, Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ici, rétablira, le terme traduit par rétablira, provient du grec apokathistemi. Et ici, on nous parle de la rétablissement du royaume d'Israël. Et lorsque nous lisons correctement notre Bible, nous comprenons que les apôtres, jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce moment-là, en fait, jusqu'à la Pentecôte, ils avaient une mauvaise conception du royaume d'Israël. En effet, en Luc 17, verset 21, texte que nous avons pris lors de la présentation précédente, eh bien, Jésus leur dit que le royaume de Dieu est en vous. Mais eux, malgré cela, jusqu'à présent, ils continuaient à attendre l'établissement du royaume messianique sur terre. Alors qu'en fait, Christ leur faisait comprendre, leur a toujours fait comprendre que eh bien, le royaume de Dieu devait d'abord être établi en eux. OK? En eux. Mais alors, il est vrai que le
royaume de Dieu doit être établi en nous. Et que cela implique qu'il doit être, je dirais, restauré ou rétabli. Car, voyez-vous, Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, il l'a créée à son image. Mais la Bible nous dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu, mes amis. Alors, comment le royaume de Dieu sera-t-il restauré en nous? Comment sera-t-il rétabli en nous? En Apocalypse chapitre 16, verset 17, Apocalypse chapitre 16, verset 17, il nous est dit ici, et ce que nous allons voir maintenant, cela va être en partie un résumé d'une présentation que nous avons vue lors du camp meeting. Mais cela va être sous un aspect différent. Apocalypse 16, verset 17. Nous lisons là que le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait, c'en est fait. Remarquez que dans le temple qui est dans le ciel, il y a un trône. D'accord? OK? Donc le temple ou le sanctuaire qui est dans le ciel, dans cet édifice se trouve le trône de Dieu. D'accord? Et notez, cela est intéressant, mes amis, car dans le psaume 77, dans la version Martin de ce verset, alors je n'ai pas donné le verset, excusez-moi, c'est le psaume 77, verset 13, ou dans certaines versions, cela pourrait être le verset 14. Mais psaume 77, verset 13, il nous est dit que dans la Osterwald, il est dit au verset 14, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. » D'accord? Quel autre Dieu est grand comme Dieu? Mais dans la version Martin, mes amis, qui est la bonne traduction de ce verset, d'accord? Il est dit, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu, fort et grand comme Dieu. » C'est la bonne traduction. Pourquoi? En quelques mots. C'est parce que le terme hébreu qui est traduit par sanctuaire ici, il n'est pas un adjectif, mes amis. Sa morphologie n'est pas un adjectif. La morphologie de ce mot, c'est qu'il est un nom. Donc, on ne peut pas traduire par tes voies sont saintes, mais par sanctuaire. Voilà l'explication. Donc, remarquez que les voies de Dieu sont dans le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire se trouve également le trône de Dieu. Autrement dit, le siège de son gouvernement, en fait. Le siège de son royaume. OK? Donc, la voix de Dieu et son royaume sont deux choses qu'il nous faut associer, en fait. Et la raison pour laquelle nous parlons de cela, c'est parce que en Daniel, chapitre 8, verset 14, et nous tous connaissons ce verset-là, Daniel 8, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Puis il me dit, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Mes amis, le terme qui est traduit par purifié en Daniel 8, verset 14, provient de l'hébreu tsadak. Et tsadak, mes amis, tsadak ne peut pas être traduit par purifié. Tsadak signifie en fait justifier, être juste. Voilà le genre de sens que tsadak a en hébreu. Mais tsadak, mes amis, n'a pas pour sens de purifier. D'accord? En Lévitique 16, verset 30, d'accord, il est dit que le prêtre fera une expiation pour purifier. Là, c'est le terme hébreu, c'est taher, qui signifie effectivement purifier. Mais en Daniel 8, 14, mes amis, les traducteurs ont mis purifier, mais ce n'est pas là le sens du mot, en fait. Ce n'est pas là le sens du mot. D'accord? De manière littérale, si on traduit Daniel 8, 14, de manière littérale,
c'est puis 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera justifié, mes amis. Voilà le sens littéral, une traduction littérale de Daniel 8, verset 14. Et comme nous l'avons vu lors du camp meeting, mais je le dis juste pour ceux qui n'étaient pas là, ta'er, qui est traduit par purifier en Lévitique 16, 30, est un mot qui est complémentaire, qui est employé de manière complémentaire à au moins 3 endroits dans la Bible avec tzadak. D'accord? Donc, le concept de purifier et de justifier dans la Bible sont des concepts qui sont associés. C'est pour cela que les traducteurs se sont permis de mettre purifier. Mais ils n'auraient pas dû, en fait. Ils n'auraient pas dû mettre purifier. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu et les langues bibliques, ils ne voient pas la différence, d'accord, en lisant. Okay? Eux, ils ont pensé bien faire. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous explique cela. Donc, Daniel 8,14 nous parle du sanctuaire qui sera justifié. Or, rappelez-vous que dans le sanctuaire, qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Les voix de Dieu sont dans le sanctuaire. Et le siège de son royaume s'y trouve. Donc, lorsque Daniel 8,14 nous dit que à la fin des 2300 soirs et matins, le sanctuaire est purifié, cela signifie en fait que les voix de Dieu vont commencer à être purifiées, à être justifiées, ainsi que son royaume en fait. Et c'est pour cela que le message du premier ange nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Mes amis, Dieu va juger, c'est vrai. Dieu va juger. Mais le texte dit que c'est son jugement qui est venu, le jugement de Dieu. Ça veut dire que Dieu est à la barre, mes amis, et Dieu va être jugé. C'est un concept qui est peut-être nouveau pour certains. Mais, mes amis, cela doit arriver, mes amis. Car en Ésaïe 14, versets 12 à 14, prenons-le rapidement. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Là, il nous est dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sous la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Pour résumer, pour juste faire un commentaire tout simple ici, mes amis, on a là la manifestation de la manière dont la rébellion de Satan s'est manifestée. Okay? Il voulait être semblable au Très-Haut, monter sous le trône pour être semblable au Très-Haut et être semblable au Très-Haut. Mes amis, il n'y en a qu'un seul qui est semblable au Très-Haut, et c'est Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle Michael en Daniel. Or, Michael signifie celui qui est semblable à Dieu. Donc, c'est dans le ciel qu'a pris naissance le concept de 3 personnes, de 3 êtres assis sous le trône. Autrement dit, c'est dans le ciel qu'a pris naissance le concept de la Trinité. D'accord? Mes amis, sous le trône, et je vous envoie à la présentation, aux 2 présentations que nous avons faites, d'accord? Saint, 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 qui adore-t-on au ciel et qui devons-nous adorer sur terre, première, et la deuxième, le trône de Dieu dans le sanctuaire. Et dans ces 2 présentations-là, en 3 heures de temps, mes amis, nous vous présentons, Bible en main, avec l'esprit de prophétie, que dans le trône, sous le trône qui est dans le ciel, il n'y a que 2 êtres qui sont assis, le Père et le Fils. Et nous présentons également aussi le fait que c'est bel et bien au ciel qu'a pris naissance le concept de la Trinité. C'est pour cela, mes amis, c'est pour cela que ce que Satan n'a pas réussi à faire au ciel, nous le voyons aujourd'hui, il a réussi à le faire sur terre. Par conséquent, et je vais terminer ma parenthèse ici avec ça, lorsque vous avez des églises qui adorent la Trinité, ce n'est pas le Dieu du ciel qui est adoré, mes amis. Ce n'est pas le Dieu du ciel qui est adoré, mes amis. C'est un culte rendu à Satan. Je le dis avec autorité, et j'ai la Bible pour me soutenir. Il n'y a que le Père et le Fils qui doivent être adorés, mes amis. Toute adoration tournée vers un 3e être est une adoration qui est tournée vers Satan, mes amis.
Alors pour l'amour du ciel, si certains d'entre vous, jusqu'à présent, avaient été engagés dans ce genre d'adoration, veuillez considérer ce que nous venons de dire. Vous êtes peut-être choqués. OK. Mais lorsque vous rentrez chez vous ce soir, allez examiner ça pour voir si ce que je vous ai dit là pendant ces quelques secondes est véridique ou pas. Fin de la parenthèse. Voilà comment a été manifestée la rébellion de Satan. Il voulait monter sur le trône. Mais quelle a été la raison de cette rébellion? Eh bien, Ézéchiel 28 nous le dit. Ézéchiel 28, 12 à 16. Je vous inviterai à lire du verset 12 jusqu'au verset 16 chez vous. Mais nous allons prendre juste 2 versets. Remarquez ici qu'on nous parle toujours du même être, de Lucifer, de Satan. Mais qu'on nous dit au verset 14, « Je t'avais établi comme un chérubin protecteur, aux ailes déployées. » D'accord? Et à nouveau, au verset 16, on nous le présente comme un chérubin protecteur. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Cela signifie la chose suivante. Dans le sanctuaire, sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins qui recouvraient l'arche. Cela nous apprend en fait, mes amis, que les chérubins sont des anges qui ont pour mission de protéger la loi de Dieu en fait. Ils sont garants de la loi de Dieu. Donc, en quelque part, les chérubins protecteurs sont des gardes des sceaux, des ministres de la justice, mes amis. Et donc, cela nous apprend la chose suivante, c'est qu'en fait, le fond, le cœur de cette affaire, ce qui a poussé Lucifer dans le ciel à faire un coup d'état, à vouloir monter sur le trône, c'est parce que il s'est mis à trouver injuste la loi que jusqu'ici, il tâchait de démontrer aux autres qu'elle était juste en fait. Son ministère était de protéger la loi de Dieu et de revendiquer la justice, de présenter la justice de la loi de Dieu, mes amis. Mais il s'est détourné de sa mission. Et donc, nous comprenons la chose suivante, c'est que la loi de Dieu est le fondement de son trône. La loi de Dieu est le fondement de son trône. Et que Lucifer s'est attaqué au fondement du trône de Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'il a voulu changer et réformer le trône. C'est parce qu'il avait un problème avec le fondement du trône de Dieu, mes amis. Et permettez-moi de vous dire que la Trinité est un non-respect de la loi de Dieu. Encore une fois. Et voilà pourquoi, mes amis, il est nécessaire que le sanctuaire, que les voies de Dieu, que le royaume de Dieu soit justifié. Et oui, parce que Satan a, depuis le ciel, commencé une propagande et en faisant croire que non, les voies de Dieu ne sont pas justes. Le royaume de Dieu n'est pas juste. Sa façon de gouverner n'est pas juste. Sa loi, et tout ça parce que sa loi n'est pas juste. Et voyez-vous, en Daniel chapitre 8-14 nous dit qu'il faut attendre 2300 soirs et matins pour que la justification du royaume ait lieu. Mais en fait, la justice éternelle a été amenée par Jésus dans la période de temps mentionnée en Daniel 9, verset 24, dans les 70 semaines. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend la chose suivante, c'est que la justice éternelle qui a été introduite par Christ, qui est en fait destinée à justifier l'homme, eh bien, cela nous apprend qu'en fait, la justification de l'homme, mes amis, fait partie de la justification du royaume de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous confirme en Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Je reprends. La justification de l'homme
fait partie de la justification de Dieu. Écoutez bien cela et remarquez Romains 3, versets 25 et 26. Et là, il nous est dit, donc Jésus-Christ que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice, donc celle de Dieu, dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste, donc Dieu, afin que Dieu soit reconnu juste, vous vous rendez compte? Et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc c'est bien ça, mes amis. En justifiant celui qui a la foi en Jésus, Dieu est reconnu juste. D'accord? Et la Bible nous parle en détail de cette justice. Elle nous parle des deux aspects de cette justice. Le premier aspect nous est présenté en Romains chapitre 4, versets 3 à 5. Je vous invite à vous rendre avec moi en Romains chapitre 4, versets 3 à 5. Romains 4, 3 à 5. Et là, nous lisons. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Ici, on nous parle de la justice imputée. Et l'imputation de la justice, ici, est un processus, mes amis, qui est spontané, qui est instantané. D'accord? Mais est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu veut faire pour nous? Est-ce que vous pensez que Dieu veut s'arrêter à là? Simplement nous déclarer juste. D'accord? Nous donner juste un titre pour monter au ciel. Nous donner juste un titre pour être citoyen de son royaume. Est-ce que vous pensez que c'est tout ce que Dieu veut faire? La réponse est non, mes amis. La réponse est non. Dieu ne veut pas simplement nous donner un titre. Dieu veut aller plus loin. Et l'apôtre Paul nous l'explique en Romains, chapitre 6, verset 19. Romains, chapitre 6, verset 19. Il est dit ici, en Romains 6, 19, « Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Remarquez la chose suivante, mes amis. C'est qu'il dit ici à l'injustice pour l'iniquité. Donc il dit, vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité. OK? Injustice pour iniquité. Et en parallèle, parlant de ce que maintenant nous devons faire, OK? Ce que nous avons fait jusque-là, c'est de l'injustice vers l'iniquité. Mais ce que nous devons faire maintenant en Jésus, c'est quoi? C'est être esclave, ok? On doit livrer maintenant nos membres pour être esclaves à la justice pour la sainteté. Ok? Donc, il ne dit pas ici de la justice pour la justice, mais il remplace justice par sainteté, mes amis. Et cela nous apprend la chose suivante. Dans la version Osterwald, ce n'est pas forcément clair, mais lorsque vous prenez le texte grec et dans la King James Version, cela est encore plus clair en fait. Parce que dans la King James, il est dit et que nous avons pour servir, je reprends, dans la King James, il est dit, vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité. D'accord? Ça, c'est avant d'être en Jésus. Mais si on suit le principe de Paul, de l'iniquité pour l'iniquité, une fois qu'on est en Jésus, ça devrait être de la justice pour la justice. Mais l'apôtre Paul, il emploie un terme différent.
Il dit pas de la justice pour la justice, il dit de la justice, il dit la justice pour la sainteté. Donc, cela nous montre que la sanctification, mes amis, la sanctification est ce que l'on pourrait appeler la justice impartie. La justice impartie, c'est-à-dire que nous recevons en fait. C'est la justice que nous recevons de Dieu graduellement. Cela est la sanctification en fait. La sanctification est le processus de justification impartie en fait. Et voyez-vous, l'apôtre Paul nous a également dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu en 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. D'accord? Et remarquez que ce qu'il déclara aux Hébreux, aux croyants hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Remarquez, là, il va employer un vocabulaire qui est un vocabulaire du sanctuaire, mes amis. Notamment un vocabulaire du Yom Kippour. Et en réalité, le terme que je vais vous souligner, eh bien, c'est un terme qui est lié, d'accord, au mot Taher et Tzadak que nous retrouvons en Lévitique 16, 30 et en Daniel 8, 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Là, on parle de purifier la conscience, mes amis, des œuvres mortes. Et pareil en Hébreux 10, verset 2. OK? Autrement, on aurait cessé de les offrir puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Mes amis, la Bible nous dit qu'il doit y avoir une purification de notre conscience. Notre conscience est la faculté psychologique que nous avons de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que cela implique, mes amis? Cela implique que lorsque, par le sang de Jésus, mes amis, nous expérimentons nous recevons de Dieu la justice imputée, mais également la justice impartie. Autrement dit que nous marchons dans la sanctification. Eh bien, nous sommes alors à même de permettre à Christ de pouvoir purifier notre conscience des œuvres mortes. Autrement dit, en fait, nous n'aurons plus conscience du péché, en fait. Notre conscience sera purifiée du péché. Et ce qui a lieu, mes amis, ce qui aura lieu sur terre, dans le temple de l'Esprit de Dieu, ok? Eh bien, cela va avoir sa contrepartie dans le ciel. C'est-à-dire que c'est lorsque notre conscience sera purifiée des œuvres mortes de la chair que nos péchés qui sont inscrits sous les registres seront effacés, mes amis. Et Ellen White alla dans le même sens. Dans The 1888 Materials à la page 127, Christ est maintenant dans le sanctuaire céleste. Et qu'est-il en train de faire? Il est en train de faire l'expiation en notre faveur, de purifier le sanctuaire des péchés du peuple. Donc, nous devons entrer par la foi dans le sanctuaire avec lui. Nous devons commencer l'œuvre dans le sanctuaire de notre âme. Et elle n'a pas dit cela qu'une seule fois. Remarquez dans Maranatha, à la page 249, en tout cas c'est une traduction de la version anglophone, il doit y avoir une purification de l'âme ici sur la terre, en harmonie avec la purification que Christ opère dans le sanctuaire céleste.
Mes amis, rappelons-nous que Lucifer était en rébellion et qu'il a contesté la justice du royaume de Dieu. Et cette œuvre qui doit avoir lieu en nous, cette œuvre de purification qui doit avoir lieu en nous, eh bien, est destinée, mes amis, est destinée à faire en sorte que nous ne soyons plus l'Israël dont Ézéchiel nous parle au chapitre 18 et au verset 25 et 29. Rendons-nous en Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 et 29. Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 et 29. Car, mes amis, c'est en raison du fait que cette purification de la conscience du péché n'avait pas lieu, et bien que le peuple d'Israël suivait Satan dans sa rébellion. En effet, Ézéchiel 18, versets 25 et 29, nous lisons « Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? » Et au verset 29, « Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, ô maison d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas bien réglées? » Mes amis, encore une fois, c'est parce que la conscience des Israélites n'avait pas été purifiée du péché, et bien qu'ils suivaient Satan dans sa rébellion. Parce que Satan, il a accusé les voix de Dieu. Il a également dit que les voix de Dieu, si je paraphrase, n'étaient pas bien réglées. Et oui, lorsque vous attaquez le gouvernement de Dieu, lorsque vous ne défendez plus sa loi et que vous faites comprendre que sa loi est injuste, vous qui êtes un chérubin protecteur et que vous devez protéger la loi de Dieu, vous ne le faites plus. C'est que, en fait, vous êtes en train de dire que les voix de Dieu ne sont pas bien réglées. Eh bien, ce que Satan a fait au ciel, c'est ce qu'Israël faisait sur terre aussi. Mais voyez-vous, cela va changer, mes amis. Cela changera. Et à partir de 1844, il est possible que cela change, mes amis. Et d'une manière toute particulière. Parce que les 144 000 Israélites scellés, ils ne suivront pas Satan dans sa rébellion, mes amis. Car la purification de leur conscience fera qu'ils justifieront les voies du roi des nations. Relisons cela en Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 3. Où allons-nous? Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 3. Et nous prenons là le dernier texte de notre présentation, en tout cas le dernier texte biblique. Nous allons conclure avec un texte de prophétie. Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 3. Et je lis. « Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes voix sont grandes et admirables, tes œuvres, tout du moins, sont grandes et admirables. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, ô roi des nations. » Voilà, mes amis, l'Israël, enfin, voilà enfin l'Israël de Dieu qui aura expérimenté, mes amis, la purification de leur conscience du péché. Ils auront reçu la justice imputée. Ils auront reçu la justice impartie. Autrement dit, ils auront été totalement sanctifiés. Et leur conscience aura été purifiée du péché.
si bien que par expérience, ils pourront agir à l'opposé de ce que Satan a commencé à faire au ciel et à l'opposé de ce que les Israélites, selon la chair, ont fait sur terre. Ils pourront, eh bien, dire que les voies de Dieu sont justes et véritables, que les voies du roi, les voies du roi de l'univers sont justes et véritables. Et ainsi, par leur justification imputée et impartie, ils justifieront Dieu, mes amis. Et ainsi, le royaume de Dieu sera rétabli. Et c'est ce que se propose de faire le message du troisième ange, mes amis. Voilà le rétablissement, la restauration spirituelle que se propose de faire le message du troisième ange. Et vous comprenez pourquoi maintenant il est important qu'il y ait une œuvre de restauration sanitaire qui ait lieu. Alimentaire, vestimentaire, mes amis. Mais rappelez-vous de ce que nous avons vu, où elle faisait comprendre que la nourriture carnée, comment cela nous empêchait d'avoir un caractère, de former un caractère. Cela est important, mes amis. Avoir un caractère semblable à celui de Jésus. Un caractère où la médisance sera bannie, sera absente. Un caractère où il y aura plutôt de la courtoisie, de la bienveillance à l'égard de ceux qui nous entourent. Un caractère tel qu'il nous l'est décrit en 1 Corinthiens 13, ainsi que dans les fruits de l'esprit qui sont inscrits en Galates chapitre 5, mes amis. Et c'est pour cela, rapidement, et je veux le dire, nous ne pouvons pas, mes amis, dès maintenant, chanter le cantique des 144 000, mes amis. Je connais des personnes qui enseignent que nous pouvons chanter cela, qui enseignent que nous pouvons chanter le cantique des 144 000, etc., le cantique dont il est parlé ici. Mais mes amis, cela n'est pas possible, mes amis. Si vous dites que vous pouvez chanter dès maintenant ce cantique, cela signifie que, en fait, vous êtes déjà scellé, que le temps de grâce est terminé, en fait. Parce que c'est lorsqu'on aura vaincu la bête et son image, mes amis, qu'on pourra chanter ce cantique-là. Si, effectivement, Dieu a réussi à purifier notre conscience du péché. Et sanctification doit avoir lieu. Et cela sera possible uniquement par rapport à la vérité. Et c'est pour cela que parmi les caractéristiques des 144 000, il est dit qu'ils sont vierges, ils ne se sont point souillés avec les femmes, et il n'y a point de fraude dans leur bouche. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans la tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, il est dit « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » Mes amis, il va de soi que cette restauration que doit opérer le message du troisième ange, si la finalité, mes amis, de cette restauration est de former en nous un caractère, il va de soi qu'il y ait eu une restauration des vérités, et notamment de la vérité du sanctuaire, notamment d'une bonne compréhension du sanctuaire. Et je ne prendrai pas le temps de vous le démontrer ici, car j'ai voulu aller à l'essentiel dans cette présentation. Et le temps, je suis déjà hors de temps, et je dois conclure très bientôt, mais juste pour dire, mes amis, que tout ce que nous venons de dire ici, on ne peut pas arriver à cette conclusion-là, mes amis, si nous partageons la vision que la dénomination des adventistes du 7e jour enseigne concernant le sanctuaire, mes amis. Je dis bien la dénomination moderne enseigne sur le sanctuaire. Non, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, dans la dénomination, on enseigne qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, dans le ciel, pas d'expiation qui est faite, mes amis.
C'est pour cela qu'on ne croit pas que l'on peut vivre sans péché, mes amis. C'est pour cela qu'on n'enseigne pas que, eh bien, lorsque Jésus va revenir sur les nuits des cieux, eh bien, lorsqu'il va tout du moins revenir, eh bien, on sera devant Dieu sans médiateur. Mais plutôt, on enseigne plutôt que Jésus va intercéder pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Non, mes amis. Non, mes amis. Non, non. Le royaume de Dieu doit être rétabli. Et le message du troisième ange, si nous le prêchons dans l'esprit, dans la puissance d'Élie, eh bien, nous allons rétablir ce royaume de Dieu en moi, en toi, en nous, mes amis. En nous. Et c'est ce que Dieu veut faire, mes amis. C'est ce que Dieu veut faire. Alors, plaise à Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions accepter l'esprit et la puissance d'Élie, mes amis. Plaise à Dieu que nous puissions accepter le message du troisième ange dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, afin que toute chose puisse être rétablie, restaurée dans notre vie, de sorte que le roi de gloire puisse occuper la place qui lui revient et que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, de sorte que nous puissions nous exclamer que, eh bien, tes voies sont justes et véritables, ô roi des nations. Plaise à Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.